Mais à tout jalda. Donc celui qui fait la fornication, il doit subir un châtiment de 100 coups de fouet. D'accord? Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour qu'on applique le châtiment, il faut combien de témoins? 4. S'il n'y en a que 3, on fait quoi? Il faut les lapider, on les fouette, on les lapide. D'accord. On fouette les 3. Vous voyez, s'il n'y en a que 3, on fouette les 3. Et on n'accepte pas leur témoignage. Les 3, ceux qui disent celui-là il a commis la fornication, s'ils ne sont pas 4, on fouette les 3. Pourquoi d'après vous? Pourquoi? C'est comme pour la prostituée. Tout à fait, comme la calomnie sur la calomnie, pas la prostituée, la calomnie. D'ailleurs, quelqu'un vient et dit ouais, j'ai vu une femme faire ceci et cela. D'accord. Tu as 4 témoins ou pas? Si tu n'as pas 4 témoins, on va te donner 80 coups de fouet à toi. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait ça? Là vous comprenez, ayyuha al-ikhwa, parce que les gens vous parlent, ouais, l'islam, lapidation, tout ça, les coups de fouet, les châtiments corporels. L'islam, c'est pas les châtiments corporels. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala veut tenir la main de ceux qui veulent que se répandent les turpitudes dans la société. Autrement dit, si toi tu es seul et tu vois quelqu'un commettre un péché, si tu vois autour de toi que tu n'es que tout seul, tu la fermes, tu dis rien. Simplement. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'appliquer le châtiment sur quelqu'un qui s'en fout de la société. Parce que pour faire cet acte-là devant plus de 4 personnes, c'est que tu t'en fous de la société. Vous comprenez les frères? Du moment où toi tu t'en fous de la société elle prend ta main et elle applique le châtiment sur toi. Mais toi, tu fais le comment dire, Adam, tu as fait un péché, il y a quelqu'un qui t'a vu, il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, classe, stop. Tu dis rien. Ok? Tu dis rien. Vous êtes 2, vous dites rien. Mais si le gars, il fait le péché devant tout le monde, alors là, non seulement la société, elle va appliquer le châtiment sur lui, mais le châtiment, si le péché se répand dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le châtiment sur la société. Et c'est ce qu'il dit là, Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que les turpitudes s'illicent dans une société et qu'on applique ces turpitudes devant et au-dessus de tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre des maladies qui n'ont jamais été connues auparavant. Quand on regarde la naissance de Isa alayhi salam dans le Coran, pour ceux qui connaissent un petit peu l'agriculture, quand est-ce qu'on cultive les dattes? Non, la fin de l'été. Octobre, voilà, fin septembre, début octobre. Octobre, voilà. Fin septembre, début octobre. Si Maryam, Isa, il est né dans une région où on cultive les dattes, c'est-à-dire on dit qu'il est né à Bethléem. Il est né en Palestine. S'il est né en Palestine et qu'il y a les dates là-bas, donc les dates c'est quand? C'est octobre. C'est pas décembre. Et encore moins le 25 décembre. Parce que les Romains faisaient recensement en décembre. Les Romains faisaient recensement en décembre. Alors je vais vous dire d'où vient le 25 décembre. Peut-être, hein. Vous savez que avant l'avènement du christianisme, on a commencé par le christianisme, on finit par ça. Avant l'avènement du christianisme en Europe, on célébrait ce qu'on appelait la fête des Lumières. Pourquoi? Parce que quand vous vivez dans le sud de la France, comme nous sommes là, nous sommes à Marseille, à Arles, vous vivez dans le sud de la France, vous ne voyez pas la différence. Mais si vous montez un peu au nord, vous allez voir la différence. Vous allez en Écosse, vous allez en Finlande, vous allez en Norvège, vous allez au Danemark, à Dortmund en Allemagne, vous allez en Allemagne, vous allez voir. Aujourd'hui, là maintenant, par exemple, au mois de décembre, le Maghreb, il est à 3h de l'après-midi. 3h de l'après-midi, vous avez le Maghreb. Et le soleil se lève à 9h du matin. Le jour est court, très court. Vous ne voyez pas le jour. Donc quand arrive le 21 décembre, la tendance, elle s'inverse. Le 21 décembre, c'est le jour le plus court. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allumait des lumières, de grandes lumières, de grands feux on allumait. Et d'ailleurs, on allume 2 solstices, le solstice d'hiver et le solstice d'été, le feu de la Saint-Jean, et le solstice d'hiver. Quand l'avènement du christianisme est arrivé en Europe, on a collé cette fête qui était païenne avec la naissance de Jésus. On a dit Jésus est une lumière, et donc la lumière elle est arrivée en décembre. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et d'ailleurs, si vous allez en Russie, les orthodoxes, ils ne fêtent pas Noël le 24 décembre, ils le fêtent le 5 janvier.
Donc ils ne sont pas d'accord. Vous voyez bien? Donc le 24 décembre, ça n'a rien à voir avec Noël, c'est une fête païenne. Et je vais vous donner un dernier conseil, est-ce que vous avez déjà vu un non-musulman, le jour de l'Aïd, tirer un mouton? Vous avez déjà vu? Non. Est-ce que vous avez déjà vu des musulmans avec de la bûche et du sapin le jour de Noël? Oui. Vous avez vu? D'accord. La تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Il nous dit, vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédés. Hein? Pas à pas. Même s'ils rentrent dans une grotte dangereuse, vous allez rentrer. قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى قالوا من إذا. Les juifs et les chrétiens, qui encore? Qui? Si c'est pas eux. Ok, je m'arrête là, l'ouest. Mais si vous faites l'histoire des mathématiques, on vous dit qu'au Moyen-Âge, pendant 400 ans, alors je m'en ai 400 ans, 4 siècles, allez, ton père, toi, ton fils, ton petit-fils, ton petit-petit-fils, tu comptes, hein, combien de générations? 400 ans, les chiffres arabes que tu vois là, 1, 2, 3, ça, ce que tu vois là, ont coexisté avec les chiffres romains. Et l'Église excommuniait les gens qui utilisaient les chiffres arabes. Donc vous voyez, ça ne vient pas d'aujourd'hui, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Excommunié, tu utilises des chiffres arabes, les gens, le maire de Vinci, on dit qu'il a fait des séjours dans l'autre rive. Et les savants avaient compris la facilité d'utiliser les chiffres arabes parce qu'il y a le zéro. Essayez de faire une division avec les chiffres romains, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Les savants avaient compris la facilité d'utilisation des chiffres arabes. Et l'Église a dit non, vous ne les utilisez pas parce que ça vient des Arabes, ça vient des musulmans. Ouais. Mais à la limite, tu sais, hein, si tu mets une barre, ils te payent. Hein. Tu te donnes de l'argent, tu mets une barre, tu appuies sur le code civil, on te passe à la télé. Mais on te paye. Et il y a des gens qui sont payés pour ça. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il y a des gens qui sont payés pour cracher sur le code civil, comme si, en étant musulman, on doit cracher sur le code civil. Et ici qui a dit ça. Subhanallah, on veut nous faire, absolument, on veut nous faire s'habiller des habits qui ne nous vont pas. Et on ment sur les musulmans, on ment. Et vous le savez. Comment? On nous taille des costumes, voilà, sur mesure. Mais, celui qui manigance. Peut-être que vous et moi, nous sommes faibles, les frères. Mais lui, il veille. Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'ils font. Ah, il sait tout ce qu'ils font. Vous les aimez, vous faites comme eux. Vous fêtez Noël, vous achetez le chapeau. Hein? Mais ils ne vous aiment pas. Eux, ils n'achètent pas le mouton fleet. Nous, on achète le chapeau et la dinde. On fête le Noël quand le 24 décembre arrive. Mais eux, ils n'achètent pas le mouton. Manish. Les gens qui ont fait les caricatures contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Et tout le monde les connaît. Mais nous, on filme contre le journal. Non. Les gens qui ont fait les caricatures, il y a des gens derrière qui les poussent et qui leur demandent de faire ceci. Après, on dit, oh, regardez les musulmans. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala, al-kayd, c'est celui qui a peur, c'est le jabal. C'est le peureux qui fait le kayd. Celui qui fait les choses en catimini, c'est quelqu'un de peureux. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a la confiance en lui, hein, il t'affronte, il affronte les gens. Non, là, ils font les choses par derrière. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit bima ya'maluna muhit. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Donc, une ta'alik, je dis, ta'alik as-sabr, zid, wa taqwa, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tasbiru wa tattaqu, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laissera pas ces gens-là prendre le dessus sur toi.